Salut à tous, salut à la belle âme qui nous accompagne sur la chaîne Génération Consciente Africaine. Attachez vos ceintures pour un voyage métaphorique au cœur du Sénégal, où la danse de la démocratie a résonné avec une mélodie triomphante. C'est une nouvelle que nous attendions tous avec impatience, une nouvelle qui éclaire l'horizon politique du Sénégal d'une lumière flamboyante. Le Conseil constitutionnel a décidé de lever le rideau sur la scène électorale. Au cœur de Dakar, là où les ruelles bruissent de murmures politiques, le rideau rouge de l'incertitude avait obscurci la vision de tous. Les feux de la présidentielle, initialement prévus le 25 février 2024, semblaient s'éteindre dans un climat politique tendu. Les rumeurs de corruption, telles des ombres furtives, planaient au-dessus de la démocratie. 3 requêtes, 3 pas de danse vers la vérité. 40 députés, portant la voix du peuple, ont soulevé le rideau de l'opacité. 17 autres députés ont rejoint cette valse pour maintenir la cadence de la démocratie. Parmi eux, des candidats à l'élection présidentielle, des voix fortes qui ont uni leurs pas dans une chorégraphie juridique. Le Conseil constitutionnel, tel un chef d'orchestre écoutant attentivement les notes du peuple, a brisé le silence. La loi reportant l'élection présidentielle au 15 décembre a été jugée contraire à la Constitution. Les 7 sages du Conseil ont émis une symphonie d'équité, annulant la décision présidentielle et ouvrant la voie à un nouveau chapitre électoral. Les candidatures, telles des danseurs sur la scène politique, ont été jugées recevables. 13 autres candidats, prêts à rivaliser dans la joute électorale, ont été acceptés par le Conseil constitutionnel. Les masques tombent, et la démocratie reprend sa danse rythmée. Le Conseil constitutionnel, tel un maître de cérémonie, appelle le gouvernement à organiser le scrutin dans les meilleurs délais. Une requête qui résonne comme une invitation à une nouvelle harmonie démocratique. La scène électorale se prépare pour une représentation qui laissera une empreinte indélébile dans l'histoire politique du Sénégal. C'est une victoire triomphale pour le peuple sénégalais, une valse de la souveraineté populaire qui prend son envol. Les rues de Dakar résonnent des pas assurés de ceux qui ont lutté pour que la démocratie soit la mélodie du Sénégal. Et c'est ainsi que se termine cette première partie de notre voyage au Sénégal, où les citoyens ont dansé avec la justice constitutionnelle. Diala Korobougou, Raphaël Dembélé sollicite l'indulgence du PDG de l'ACI. Raphaël Dembélé, un citoyen malien domicilié à Diala Korobougou, a demandé au PDG de l'agence de cession immobilière, ACI, une dérogation spéciale pour la régularisation de parcelles, numéro 1447 et numéro 1456, sur les 4 km3 depuis 8 ans dans le lotissement du site de l'ACI. Des parcelles acquises auprès de la mairie de Baguiné-Dakan suivant les permis de concession rurale à usage d'habitation. C'est au terme d'un véritable imbroglio judiciaire que les parcelles de Raphaël Dembélé à Diala Korobougou sont devenues la propriété de l'agence de cession immobilière, ACI. Laquelle dispose désormais de tous les droits sur ce patrimoine, y compris celui d'expulser M. Dembélé en dépit des investissements réalisés par celui-ci sur 2 des parcelles, précisément les parcelles numéro 1446 et 1457. L'ACI n'a pas encore mis en exécution la procédure d'expulsion du fait d'un échange de correspondance avec Raphaël Dembélé. En effet, par une requête en date du 12 juin 2022, ce dernier a sollicité l'indulgence du PDG de l'ACI en exprimant sa réelle volonté de régulariser la situation de ses parcelles. Il lui a donné l'assurance de faire tout son possible pour s'acquitter des montants fixés par l'ACI. Dans sa réponse du 24 mai 2022 au sieur Raphaël, l'ACI a déclaré accuser bonne réception de ladite lettre relative à sa manifestation d'intérêt pour l'acquisition des parcelles 6 à Diala Korobougou qu'il occupe illicitement et pour lesquelles il sollicite une régularisation pour leurs acquisitions. Cependant, précise la direction de l'ACI, après analyse de la situation géographique de vos constructions par le géomètre en charge du dossier, il s'avère que votre édifice est bâti sur 404 parcelles à usage commercial qui sont à ce jour disponibles à la vente. En conséquence, la mise à prix des 4 parcelles s'élève à 84,040,000 francs CFA et il est à noter que les ventes sont effectuées aux enchères publiques, lors des séances hebdomadaires se tenant les mercredis et jeudis conformément au mandat confié à l'ACI. Raphaël Dembélé a de nouveau écrit le 30 décembre 2022 au PDG de l'ACI pour lui signaler que compte tenu du coût exorbitant, il renonce à 2 parcelles pour ne garder que les parcelles numéro 1447 et numéro 1456 lui revenant à 48,010,000 francs CFA. Il a réaffirmé sa ferme volonté de payer les dites parcelles et la façon dont il compte s'y prendre. Je vous informe que je suis un fonctionnaire de l'État avec un salaire mensuel, dont le salaire est effectué sur virement bancaire. Par conséquent, je mets mon salaire en garantie et avec un paiement supplémentaire de 8,08 millions de francs CFA.
Il attend toujours la réponse à cette dernière correspondance. Tel est le statu quo. B. Camara. David contre Goliath? Pour la petite histoire, le litige foncier entre le collectif des amis et voisins à Cobalacura, AAVK, et la très puissante agence de cession immobilière, ACI, s'est terminé en faveur de celle-ci. Un combat de David contre Goliath? Au départ de cette action, les 138 propriétaires de parcelles ne s'avouaient pas vaincus et affichaient leur ferme détermination à aller jusqu'au bout de la procédure judiciaire en cours au niveau de la Cour suprême. Pour les membres du collectif, ce site litigieux se trouve géographiquement sur le territoire du village de Cobalacura, situé dans la commune de Baguineda. C'est d'ailleurs pour cette raison que les parcelles furent toutes attribuées par les chefs de village de Cobalacura. Il s'agit de Feu Bina Diarra et de Gaoussou Diarra, tous deux assistés de leurs conseillers respectifs. C'est ensuite après cette première formalité que le document a été acheminé, courant 2015, à la mairie de Baguineda pour sa légalisation. Pour sa défense, l'ACI tente de convaincre une opinion acquise à sa cause que l'appellation « Koura », figurant sur les concessions rurales d'habitation est une ruse pour induire en erreur sur la situation géographique exacte du périmètre concerné. Ce qui laisse supposer que le maire de Baguineda Camp, en la personne de Salia Diarra, a officialisé une fausse appellation pour tromper les administrés en leur vendant les biens d'autrui. C'est du moins ce que laissent entendre les conclusions d'un jugement rendu en faveur de l'ACI, le 13 mars 2019, par le tribunal administratif de Bamako. Restez avec nous, Génération Consciente Africaine, pour la suite de cette aventure politique. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de vous abonner à la chaîne, et de partager cette vidéo si elle vous a éclairé le cœur. À bientôt pour de nouvelles péripéties politiques, et bye bye.